Bonjour, je m'appelle Antoine, je suis le prêtre de l'Église catholique responsable ici à Casablanca. Nous allons avec tous les chrétiens du monde fêter ce soir la naissance de Jésus. Jésus, il est celui qui nous fait comprendre que Dieu veut habiter avec nous. Et la crèche qui est ici, elle est le signe de cette présence, celle d'un enfant entouré par ses parents, Marie et Joseph. Cet enfant, il est désarmé, il vient nous dire l'amour de Dieu qui nous est proposé à tous, à nous les chrétiens au Maroc, mais à tous ceux qui habitent le Maroc et à tous ceux qui habitent la planète. Cet enfant vient nous dire que l'amour de Dieu, nous avons à l'accueillir et à le faire grandir. C'est le message de Noël. La Bible nous dit que cet enfant est appelé le prince de la paix, celui qui est au service de la paix et qui nous apprend à bâtir cette paix. Les premiers qui vont arriver à la crèche, ce sont les bergers, qui représentent les plus pauvres de notre société et qui sont les premiers qui ont été prévenus par les anges pour aller faire cette découverte de la présence de cet enfant. Dieu vient habiter avec nous, Dieu vient nous dire sa proximité. Et puis viendront un peu plus tard les rois mages pour nous dire que cette nouvelle, ce Dieu qui veut être au plus près de nous, comme dit le Coran, qui est plus près de nous que la veine jugulaire de notre cou, ce Dieu qui veut être près de nous, il est pour tous les peuples. Ce sera le message des rois mages. Alors pour les chrétiens au Maroc, pour tous les Marocains, eh bien que ce prince de la paix nous aide à vivre ensemble dans la fraternité et nous aide à bâtir cette paix. L'année effectivement a été marquée, comme 2020 a été marquée par cette pandémie qui ne cesse d'inventer de nouvelles étapes avec Omicron maintenant. Au quotidien, on rencontre évidemment toutes les conséquences de cette pandémie et toutes les souffrances que vivent ceux qui sont au Maroc, les souffrances économiques, psychologiques, les difficultés de vivre avec cette pandémie. Nous sommes avec le message de l'Évangile, le message des chrétiens, nous sommes dans un désir de fraternité. Cette fraternité, elle est fermée en permanence, elle est limitée, elle est contrainte avec les contraintes sanitaires. Eh bien, essayons de patienter, essayons au-delà de ces difficultés, essayons d'être très attentifs les uns aux autres, en particulier à ceux qui sont les plus seuls, ceux qui sont les plus touchés, les plus frappés par cette pandémie, par les conséquences de cette pandémie. Essayons de bâtir cette fraternité dans les gestes les plus élémentaires de la vie quotidienne, à commencer par les gestes où nous pouvons effectivement nous protéger les uns les autres. Nos politiques, nos scientifiques, nos médecins essayent de nous proposer des chemins pour cela. Essayons de voir comment nous pouvons emprunter ces chemins qui construisent le monde d'après, un monde où la pandémie ne sera pas celle qui commande à tout ce que nous voulons vivre. Et soyons dans une solidarité encore plus grande du fait des conséquences difficiles de cette pandémie. Notre-Dame de Lourdes, c'est le nom de cette église. Elle est une église donc dédiée à Marie, la mère de Jésus, qui prend soin de Jésus, qui nous permet de faire cette expérience de Dieu qui se fait proche. Et elle nous dit que nous avons à vivre quelque chose de cette fraternité ensemble, à l'échelle de la planète. La pandémie nous montre que nous sommes dans une mondialisation et nous sommes invités finalement à humaniser cette mondialisation, à en faire une mondialisation de la fraternité. Alors au Maroc, il y a beaucoup de spécificités. Le Maroc est relié à l'Europe, le Maroc est relié à l'Afrique. Les migrants qui viennent nombreux participer à la prière dans nos églises, les étudiants subsahariens qui sont aussi très nombreux dans nos communautés, nous disent que nous sommes pour cette mondialisation de la fraternité. Les migrants qui viennent ici avec ce rêve de l'Europe nous disent aussi leur souffrance. Et sans doute que nous avons dans tous les pays du monde à être attentifs à cette question de la migration, pour en faire des expériences positives pour ceux qui les vivent et pour ceux qui vont les accueillir. Que cette année 2022 nous donne d'être avec un cœur ouvert pour pouvoir vivre cet accueil fraternel et donner des chemins de vie à ceux qui cherchent la vie, qui la cherchent en dehors de leur pays, et qu'au Maroc, nous puissions les accueillir, les accompagner et nous laisser enrichir aussi par ce qu'ils viennent nous apporter.